Des taux attrayants que l'on a constatés au départ, tout en évitant l'incertitude politique française que l'on connaît actuellement. Alors c'est certainement possible, parce que le marché euro est un marché très vaste. Bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas d'être présents si nombreux pour ce nouveau webinaire dédié au marché de taux. Je vais me permettre rapidement de faire un résumé de ce que nous nous étions dit le mois précédent. On avait effectivement focalisé sur le fait que la Fed aujourd'hui était attentive par rapport à un marché de l'emploi extrêmement dynamique. En effet, des chiffres qui sont revenus très soutenus vis-à-vis du marché de l'emploi aux États-Unis. Des éléments à surveiller, notamment le résultat des législatives, quels seront les impacts sur le marché à ce niveau-là. Et puis, la baisse des taux, probablement rapide de la part de la BCE vis-à-vis de la Fed. Et il fallait observer et souligner peut-être l'appréciation de l'euro face au dollar. Aujourd'hui, ces éléments sont toujours d'actualité. On va y revenir un peu plus en détail avec Philippe et notamment avec les derniers chiffres de l'inflation en France qui sont sortis hier vis-à-vis de taux en hausse, un phénomène assez inhabituel, Philippe. Voilà, donc on va vous présenter un tableau qui montre que si on prend un peu de recul par rapport aux derniers événements, on constate que l'on a un marché obligataire euro qui est dans une situation d'assez grande attractivité. On a essayé ici, sur ce tableau, de reprendre la situation de l'inflation il y a un an, la situation des taux directeurs il y a un an, la situation des taux souverains à 10 ans, et l'écart de taux 10 ans, 1 an, tout ça il y a un an, comparé avec ce que l'on observe aujourd'hui. Vous voyez sur les colonnes de gauche que l'inflation a fortement baissé un peu partout dans le monde. Sur la zone euro, on est passé de 5,5% d'inflation à 2,5%, donc une baisse très sensible du niveau d'inflation, que l'on retrouve dans la plupart des pays européens, l'Allemagne passant de 6,4 à 2,2 et la France de 4,5 à 2,1. Donc des situations qui sont assez proches des taux d'inflation cible de la part de la Banque centrale européenne, le taux d'inflation cible étant à 2%. Il y a une exception en Europe qui est l'Espagne, où là l'inflation a plutôt augmenté, mais ça ne reflète pas la situation globale. Aux États-Unis, on constate là aussi une baisse de l'inflation qui est passée de 4 à 3,3. Donc le sens est le même qu'en Europe, mais l'ampleur est moindre. Ce qui explique que l'on a déjà eu une baisse des taux en Europe, la BCE ramenant ses taux de 4,5 à 4,25. Tandis qu'aux États-Unis, en revanche, la Banque centrale des États-Unis n'a pas commencé sa baisse des taux. Par rapport aux taux que vous avez indiqués ici, donc il y a un an, les taux de la Banque centrale européenne étaient de 4%. On a eu ensuite en août et septembre, de hausse de 0,25%. Et puis une baisse au début du mois de juin de cette année pour les ramener à 4,25%. Donc on a des taux qui sont légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un an. Du côté des taux souverains, on a également des taux qui sont légèrement supérieurs à ce que l'on avait il y a un an. C'est vrai pour l'Allemagne. Alors là, vous avez des chiffres qui sont les taux au 1er juillet, mais évidemment, les marchés bougent en permanence. Toutefois, le phénomène reste le même. Donc, des taux allemands qui ont légèrement progressé. Même chose en France, où la progression a été un peu plus importante, on y reviendra. Même chose dans les différents pays de la zone euro. Et même chose aux États-Unis, où les taux ont progressé assez sensiblement face au fait que les marchés ont dû accepter que la baisse des taux de la part de la Banque centrale n'interviendra que beaucoup plus progressivement que ce qui avait été anticipé précédemment. Tout cela a eu un effet sur les courbes des taux. Nous avions dit la dernière fois qu'il y avait eu un aplatissement des courbes des taux.
C'est ce que l'on constate sur les deux colonnes de droite en mesurant l'écart entre les taux 10 ans et les taux 1 an. On a d'abord un phénomène que l'on avait déjà vu, c'est-à-dire de courbes inversées avec des taux 1 an qui sont supérieurs aux taux 10 ans, mais on voit que cet écart entre le 10 ans et le 1 an a tendance à se réduire. C'est vrai pour l'Allemagne, où on est passé de moins 102 points de base, c'est-à-dire moins 1,02%, à moins 63 points de base, c'est-à-dire moins 0,63%. Et c'est vrai pour la plupart des pays européens, et en particulier pour la France également, où on est passé de moins 51 à moins 17. On a eu aussi un aplatissement, mais de moindre ampleur aux États-Unis, en passant de moins 64 à moins 64 à moins 54. Ce que montre ce tableau, c'est que l'on a finalement une situation dans laquelle on a des taux d'inflation qui sont très sensiblement inférieurs à ce que l'on avait il y a un an, en particulier dans la zone euro, et pour autant des taux obligataires longs qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un an. Donc on a un marché obligataire qui est beaucoup plus attrayant, avec des taux réels qui aujourd'hui rentrent dans des zones positives, c'est-à-dire le taux réel, l'écart entre le taux des emprunts d'État et l'inflation, qui laisse donc aux épargnants un rendement réel intéressant, là où il y a un an, ces rendements réels étaient plutôt négatifs. Le point à surveiller sur ces phénomènes, c'est le problème de l'endettement. Les raisons pour lesquelles les banques centrales mettent autant de temps aussi pour ajuster leur politique monétaire, ce sont les déficits et les endettements des États. On voit qu'on a des endettements qui sont très importants, plus importants que ce qu'on a connu dans le passé. Je rappelle que dans la zone européenne, la limite normalement des dettes, c'est 60% du PIB. Vous voyez qu'il y a très peu de pays qui respectent cette limite. L'Allemagne y est presque, les Pays-Bas la respectent totalement, mais pour le reste, que ce soit l'ensemble de la zone euro qui est à 88,6, ou la France, le Portugal, l'Espagne ou l'Italie, on est très au-delà des 60%. Et on a le même phénomène aux États-Unis, où on a un ratio dette sur PIB de la part d'État qui est de 125%. Donc, ces déficits et ces dettes a pour effet, d'une part, de maintenir des taux longs relativement élevés, et puis aussi, les déficits ont un effet inflationniste, et donc, si les banques centrales baissaient leurs taux trop rapidement, ce serait un encouragement, finalement, aux États à poursuivre sur cette voie de l'endettement et du déficit en mettant des taux de refinancement bas, ce que certainement les banques centrales veulent éviter. On voit que dans la zone euro, globalement, les déficits publics sont de 3% du PIB, ce qui est la limite autorisée normalement en Europe, mais que de nombreux pays sont au-delà. Et d'ailleurs, des procédures pour endettement, pour déficit excessif ont été entreprises contre 6 pays, dont la France et dont l'Italie, dont la France, dont on voit ici qu'elle est à moins 5,3. Donc, ces endettements sont bien sûr un frein à la poursuite de la baisse des taux de la part des banques centrales. On a observé récemment une stabilité de l'écart de taux entre les États-Unis et l'Allemagne, entre les emprunts d'État allemands et américains, ce qui montre que le marché n'a pas été trop effrayé par le fait que les baisses de taux soient plus rapides en Europe qu'aux États-Unis, et qu'au contraire, on a gardé plutôt une stabilité de cet écart de taux. Si on regarde ce qui s'est passé du côté des dettes des entreprises,
on peut voir, on peut passer peut-être, voilà. On peut voir que les écarts de taux aussi entre les entreprises et les emprunts allemands sont restés relativement stables. Vous avez ici deux exemples. À gauche, celui de BNP, donc un émetteur bancaire français, et à droite, celui de Procter, qui est un émetteur industriel et qui, lui, n'est pas français. Et l'on constate que par rapport aux emprunts d'État allemands, les écarts de taux sont restés très stables sur les derniers mois, y compris pour la BNP, même s'il y a eu un peu d'émotion au moment de la dissolution de l'Assemblée. On constate aussi ce même calme sur les marchés du côté de la parité euro-dollar. On aurait pu penser là aussi que les troubles politiques en France, de même que le fait que la BCE baisse ses taux plus rapidement que la Fed pèse sur l'euro. Ça n'a pas été réellement le cas. On a un euro qui reste contre dollar relativement stable et qui évolue dans une fourchette grosso modo 1,065, 1,09. Si on regarde maintenant quelles ont été les conséquences de la dissolution de l'Assemblée en France sur le marché de l'euro et sur le marché de la dette française, sans surprise, on constate qu'il y a eu un écartement très fort des taux entre la France et l'Allemagne au moment de la dissolution. Et donc on est passé d'un rythme assez stable d'écart entre la dette française et allemande de l'ordre de 0,45% à, au sommet un écart qui pouvait atteindre 0,80 pour revenir aujourd'hui aux alentours des 0,70. Donc, on voit que pour l'instant, les choses se sont calmées de ce côté-là et que le marché n'est pas plus inquiet que cela, mais tout de même, il y a eu un écart qui est assez substantiel. L'écart de taux par rapport à l'OAT, lui, s'est rétréci très, très fortement compte tenu de la hausse des taux de l'emprunt d'État français. Et on a même atteint, si vous regardez le graphique de Procter à droite, une situation dans laquelle cet émetteur privé Procter a maintenant un taux d'endettement sur le 10 ans qui est inférieur à celui des OAT, puisqu'on a un écart qui est de moins 10 points de base, c'est-à-dire moins 0,10%. Alors, est-ce que l'on peut profiter des taux attrayants que l'on a constatés au départ, tout en évitant l'incertitude de politique française que l'on connaît actuellement? Alors c'est certainement possible, parce que le marché euro est un marché très vaste, avec un choix qui est extrêmement large. Et donc, on a à la fois sur le marché euro des États, on peut trouver des États qui sont peu endettés comme l'Allemagne, dans une moindre mesure les Pays-Bas parce que c'est un marché de beaucoup plus réduit, mais des dettes d'État qui peuvent servir de valeur refuge en cas de problèmes plus importants que ce que l'on connaît aujourd'hui sur la zone euro. On a d'autre part un très grand nombre d'émetteurs de l'ensemble du monde qui ont trouvé intéressant de venir se financer sur le marché euro. Et donc, on trouve des signatures aussi bien venues d'Asie que d'Amérique et qui permettent d'investir sur le marché obligataire euro tout en ne souffrant pas des incertitudes que peuvent connaître la politique française en particulier, et donc ses répercussions sur la zone euro. Enfin, on peut aussi trouver des très grandes entreprises, y compris françaises, qui ont des activités mondiales et donc qui ne dépendent pas spécifiquement du marché français, mais de l'ensemble des marchés mondiaux. On trouve donc sur le marché euro beaucoup d'opportunités pour profiter du niveau de taux que l'on connaît aujourd'hui, dont on a vu qu'il était attrayant par rapport au niveau d'inflation. Sur notre fonds origine, d'ailleurs, c'est ce que l'on a mis en place. Vous voyez sur le graphique qui est sur l'écran que la France ne représente que
27% parmi les émetteurs du fonds. Que la zone euro, c'est ex-France, c'est 35%, et que le reste du monde, c'est 38%. Donc une très large partie du fonds n'est pas exposée à la situation française directement. Venons-en maintenant donc à nos anticipations et à ce que l'on peut attendre pour les mois qui viennent. Tout d'abord, on conserve nos anticipations de 2 baisses des taux de la part de la BCE, probablement une en septembre et une en décembre, et chacune de 0,25%, puisqu'on a bien vu que l'inflation se calme. Il y aura aussi probablement une baisse des taux de la part de la Banque centrale américaine d'ici la fin de l'année. Les discours d'ailleurs aussi bien de Christine Lagarde que de Powell hier traduisaient cette tendance. Donc la tendance des banques centrales, ça reste à la baisse des taux. Par ailleurs, on voit qu'on a tout de même des politiques budgétaires laxistes qui ne vont pas aider à cette baisse des taux, en particulier aux États-Unis. On a vu aux États-Unis que les marchés s'inquiétaient éventuellement des baisses de taux que Trump pourrait mettre en place après son élection, si elle a lieu à la fin de cette année. La situation politique française, elle devrait rester confuse, quel que soit le résultat des législatives. C'est-à-dire que si on a une majorité claire, actuellement, ce qui est envisagé, c'est éventuellement une majorité absolue RN, ou que l'on n'ait pas de majorité absolue et que l'on ait une chambre qui reste sans majorité claire, eh bien, de toute façon, la situation va rester confuse pour les mois prochains parce que, on le voit bien, on parle plus de tactique électorale actuellement que de programme économique. Et donc, l'incertitude sur le gouvernement qui sera mis en place et sur l'orientation de sa politique économique va se maintenir pour les prochains mois. Donc, on n'anticipe pas une clarification rapide de la situation française. Toutefois, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la France évolue dans un cadre européen qui, jusqu'à présent, nous a servi de filet de sécurité. Tant que l'on se maintiendra dans ce cadre européen, c'est-à-dire tant que l'on ne sortira pas des règles qui nous sont imposées par l'Europe, eh bien ce filet va jouer, même si on a vu des déclarations récentes du côté de l'Allemagne qui disaient que l'Europe n'est pas là pour aider à faire n'importe quoi. Donc, tant que la politique qui sera menée en France restera dans le cadre des traités européens, le marché obligataire français, c'est-à-dire la dette d'État française et les entreprises françaises, bénéficieront de ce filet de sécurité. Si jamais on devait en sortir, alors là, ça serait beaucoup plus embêtant, beaucoup plus grave, et les risques sont assez peu mesurables, non seulement pour la dette française, mais également pour l'ensemble de la zone euro, parce que la France n'est pas un pays négligeable au sein de la zone euro. Et donc les répercussions d'une politique en France qui ferait éclater le cadre européen pourraient être beaucoup plus graves. Merci beaucoup Philippe pour ces éclaircissements. J'espère que vous avez pu vous-même également être éclairé. Sachez que on se retrouvera courant septembre pour notre webinaire sur les marchés de taux et on vous souhaite d'ici là de passer de très bonnes vacances d'été. À bientôt, au revoir.